Je reviens de Dakar et de France. À Dakar, il y a une dizaine de jours, nous avons participé à 2 sommets. Le sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était l'occasion de passer en revue la solidité de notre union. Nous avons également parlé des questions de financement à moyen et long terme de nos économies. C'est un dossier qui m'avait été confié. En particulier, nous avons donc dégagé des pistes qui doivent permettre de développer des financements innovants et importants dès l'an 2014. Nous avons également parlé de paix et de sécurité en raison de la situation actuelle que vous connaissez dans la zone et sur le continent. Et nous avons également traité de dossiers économiques, notamment concernant l'agriculture, l'énergie. C'était un très bon sommet et tous les chefs d'État étaient présents. Et ça a été l'occasion de féliciter le président Faure Gnassingbé qui a présidé la conférence pendant 2 ans et il a passé le témoin au président Yahi Boni du Bénin. Alors le lendemain, nous avons entamé le sommet de la CEDEAO qui a été consacré à l'intégration. C'était un sommet particulièrement important parce que depuis sa création et surtout depuis 20 ans, la CEDEAO essaie de mettre en place un tarif extérieur commun pour que notre zone soit effectivement une zone de libre-échange, une zone douanière protégée. Cela a été difficile compte tenu des intérêts divergents des États, mais nous avons réussi cette fois-ci à nous mettre d'accord sur l'uniformisation des bandes et des tarifs. Bien évidemment, nous avons prévu une période transitoire de 5 ans pour que les choses se fassent en douceur. Je dois dire que ce sommet est extrêmement important parce que vous savez que la CEDEAO comporte maintenant plus de 320 millions d'habitants, la moitié étant au Nigeria. Et si ce cordon douanier est mis en application, nous serons en mesure d'avoir un marché commun dynamique et aussi important et qui permettra l'industrialisation de notre sous-région. Donc c'est une volonté des chefs d'État. Cela nous permet également d'envisager des négociations sur l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc ces discussions pourront commencer dès l'année prochaine pour permettre à l'ensemble de la CEDEAO de conclure un accord avec l'Union européenne. À Paris, en France, j'ai été installé à l'Académie des sciences d'outre-mer comme membre associé. J'ai eu l'occasion donc de prononcer un discours sur la place et le rôle de l'Afrique, les défis et les atouts, et ceci pour mettre l'Afrique à sa place, qui est donc importante aujourd'hui, et pour dire ce que également notre jeunesse attend de nous dirigeants et quelles sont nos obligations pour faire en sorte que nous ayons une véritable réduction de la pauvreté dans nos pays. Donc c'était une cérémonie où nous avons eu la participation de nombreuses personnalités. D'abord Mme Guigui qui a représenté le président François Hollande, le président Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, également le président Abdou Diouf, le président Compaoré surtout, qui est lui-même membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je signale que, en fait, le président Senghor et le président Houphouët ont été membres de l'Académie des sciences d'outre-mer. Le président Diouf en est membre. Et j'étais très fier qu'après le président Houphouët, je puisse représenter la Côte d'Ivoire dans cette académie, un lieu de culture et de science. Oui, vous savez, j'ai déjà exprimé la douleur que nous ressentons avec ces assassinats odieux. Vous parlez de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, n'est-ce pas? Et, ce sont des personnes que nous connaissions bien, surtout Ghislaine Dupont, qui a d'ailleurs séjourné en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu à adresser mes condoléances aux autorités françaises et bien sûr à parler avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous considérons que cela n'est pas acceptable et que
Kidal doit être totalement sécurisé pour éviter ce genre de situation. Et j'ai présenté mes condoléances aux familles et bien sûr à la grande famille RFI, et je les réitère pour les familles et également pour le peuple français. C'est une épreuve très difficile. Les journalistes font un métier d'information, surtout ces deux que nous connaissons bien, qui étaient des journalistes chevronnés, très objectifs dans les analyses, et vraiment, je trouve, les tuer, c'est tuer un peu la liberté d'expression, et cela est un crime odieux. Toutes mes condoléances à vous tous de la presse, bien évidemment, je sais que vous en êtes tous affectés.